Tu as peur que certains aliments te fassent grossir. Tu es persuadé que le sucre et le gras sont mauvais pour ta santé? Ou au contraire, tu penses que les légumes sont destinés au repas de régime? Tes croyances alimentaires t'empêchent peut-être de manger en paix ou d'avoir une alimentation équilibrée. Rejoins-nous dans cet épisode palpitant où mon invitée, experte en neurosciences et PNL, nous guide dans le labyrinthe de nos croyances et de nos valeurs pour enfin en trouver la sortie. Ne rate pas ça! Bienvenue dans Mangerie M, le podcast qui redéfinit ta relation à l'alimentation et à ton corps pour une vie plus épanouissante et authentique. Je suis Chloé De Smet, diététicienne holistique avec plus de 20 ans d'expérience. J'aide les femmes lassées des régimes à abandonner les méthodes restrictives pour une approche plus complète et respectueuse d'elles-mêmes. Si tu cherches à réguler ton poids, apaiser ta relation avec la nourriture et comprendre ton corps, tu es au bon endroit. Mangerie M, c'est un nouvel épisode inspirant chaque lundi dès 7h sur ta plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pense à t'abonner. Reste bien avec nous, tu vas adorer ce que nous avons à te partager dans cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode qui promet d'être aussi captivant qu'instructif. Si tu as aimé notre épisode spécial Halloween sur les peurs liées à l'alimentation, alors tu vas adorer notre invitée d'aujourd'hui. Laisse-moi te présenter Ingrid Hulsmans. Graphiste et communicante de formation, elle s'est depuis plongée avec passion dans le monde fascinant des neurosciences et des thérapies brèves. Ingrid n'est pas seulement une praticienne en PNL, elle utilise un mélange unique d'outils créatifs, de coaching et de neurosciences comme la numérologie stratégique, l'auto-hypnose ou encore le sketchnoting pour aider les entrepreneurs à faire décoller leur business. Aujourd'hui, elle nous fait la grande faveur de mettre ses talents au service de la nutrition pour nous aider à comprendre et à transformer ces croyances alimentaires qui nous tiennent parfois éveillés la nuit. Ingrid, un tout grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais c'est un grand plaisir, Chloé, d'être avec toi. Eh ben, je te remercie et on va tout de suite poser les choses et un peu dédramatiser tout ça. On va préciser, est-ce qu'on va donner une confidence à nos auditrices et dire dans quel endroit on enregistre? Ah, oui, on peut, parce que c'est drôle. Alors Ingrid, on se connaît bien et on enregistre, on est toutes les deux dans la même pièce aujourd'hui pour enregistrer. D'habitude, je fais ça à distance et je t'ai invitée parce que ma pièce secrète, en fait, pour enregistrer les podcasts, c'est la pièce où je fais mon repassage. Donc, pour tout vous dire, le micro est installé sur ma table à repasser. Mais je vous rassure tout de suite, moi je suis super installée dans un confortable canapé avec Uma, qui est la mascotte quand même de Chloé, qui dort à côté de moi. Donc s'il y a un petit peu de bruit, ce n'est pas moi, c'est Uma. C'est Uma. Voilà, donc on est bien installé avec notre petite tasse de thé. Et Ingrid, mais je te propose qu'on te découvre un petit peu pour commencer et explique-moi un peu comment tu es passée finalement du graphisme, de cette partie-là de la communication plutôt visuelle, à autre chose, à d'autres outils de communication et de connaissance de soi. Par exemple, comment tu t'es tournée vers la PNL et comment tu as intégré ça dans ta nouvelle pratique? Eh bien, en fait, c'est un peu venu par hasard. J'ai une amie, Laurence, qui m'a parlé en fait de la PNL. Je voulais faire une formation de formateur parce que je donnais des cours de sketchnoting à des adolescents. Et elle m'a conseillé de faire la formation sur les bases de la PNL. Et en fait, j'ai eu un gros souci pendant toute ma vie. Je ne comprenais pas pourquoi les gens ne fonctionnaient pas comme moi. Parce que j'avais, une vie pas trop compliquée en fait, alors que j'ai eu quand même des événements dramatiques dans ma vie. J'ai toujours tout surmonté. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens allaient chez le psy pour aller mieux. Et grâce, en fait, aux bases de PNL, j'ai compris qu'on avait chacun une carte du monde différente, qu'on était motivé par nos valeurs, et donc dans l'alimentation aussi. On mange pour aller satisfaire quelque part une valeur, c'est ce qu'on verra, je suppose, en détail plus loin. Et la carte qu'on a, qui est propre à chacun, n'est pas non plus le territoire dans lequel on évolue. Donc c'est notre vérité, c'est pas la vérité vraie. Ouais. Et donc des bases, j'ai fait le technicien, le praticien, et là j'attends, je vais commencer le maître praticien incessamment sous peu, qui sera juste pour aller chercher mon petit papier, parce que c'est vraiment, je trouve que c'est on va dire excitant, oui. Ça. Et c'est un outil qui t'aide
dans ta pratique aujourd'hui, au quotidien, Oui, ce que tu fais? j'accompagne les gens à trouver leur objectif. Je le fais, j'accompagne 4 personnes par mois, pas plus. Mais j'ai un groupe d'entrepreneuses où on fait les journées tomates tous les mardis. J'en suis. Où tu en es, oui, qui est un coworking virtuel où on travaille sur le principe de Pomodoro, donc 50 minutes, on travaille pendant 50 minutes et puis 10 minutes de pause. Et ensuite, si on a des questions, des interrogations, on met l'intelligence du groupe au profit de tout le monde. Et là, oui, j'utilise quelques petites techniques, voilà. Donc plutôt au service des entrepreneurs. Et aujourd'hui, tu me fais la faveur quand même, tu nous fais la faveur de venir parler des croyances alimentaires aujourd'hui avec moi et des valeurs qui sous-tendent ces croyances aussi. Je t'en remercie. Et avant de plonger dans le vif du sujet, parce que j'ai déjà utilisé 2 mots là et on en reparlait tout à l'heure, est-ce que tu peux nous repartager toi ta définition de ce qu'est une croyance ? Comment ça vient s'inscrire en nous, à quoi ça sert d'avoir des croyances, quel est le lien avec nos valeurs aussi, voilà, ce sont 2 termes différents. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce que ça vient faire dans l'alimentation, tout ça? En fait, j'aime bien la métaphore de l'arbre, moi. Donc, on a nos croyances, donc les choses auxquelles on croit, qui ne sont pas la vérité. De nos croyances émergent nos valeurs. Et dans ma métaphore, donc les croyances, c'est le tronc, les valeurs, c'est les branches, et ensuite on a les feuilles qui sont les critères. Et les critères, en fait, c'est ce qui nous fait évaluer les choses. Donc, est-ce qu'on va prendre un chemin plutôt que l'autre? Nos critères sont hiérarchisés, et les plus hauts critères sont nos valeurs, en fait. Donc, on revient à nos branches, qui sont en fait des croyances stables qui affirment que dans la vie, certains buts sont préférables à d'autres. Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret d'une croyance qui pourrait se décliner en valeurs et puis en critères? Un exemple... Si on prend de l'alimentation, on va revenir à quelque chose que nous, ce dont on parle ici. Est-ce que je peux te donner une croyance de mes patientes généralement? Oui. Ou ça ira? Oui, vas-y. Alors, on va partir de la croyance le chocolat fait grossir. Oui. Voilà. Le chocolat fait grossir. Oui, c'est une croyance. Et là derrière, cette croyance, il y a une valeur que tes patientes vont chercher à satisfaire. Alors là, maintenant, il faudrait faire un questionnement, mais la valeur derrière, c'est peut-être juste la notion de plaisir. Donc, le chocolat fait grossir, on le sait, mais pourquoi est-ce qu'on en mange? Oui, pour le plaisir. Donc, pour le plaisir. Et pourquoi est-ce qu'on n'en mange pas, alors? Parce que ça aussi, tu vois, parce que le chocolat fait grossir, donc on n'en mange pas. Oui. Ou on essaye de s'empêcher d'en manger. Oui. Alors, on en mange parce qu'il y a du plaisir. Oui. Et donc, il y a une valeur, peut-être plaisir, qui est assez forte. Oui. Mais il y a une autre valeur peut-être contradictoire, ou dans l'arbre, une autre branche, qui serait une valeur plutôt esthétique, on va dire. Esthétique. Avoir un poids, ou être mince, ou un certain IMC, ou correspondre à des normes de beauté, voilà. Oui. Ou médicale. Ou médicale, ou donc le chocolat fait grossir. C'est vraiment une croyance? Oui. Donc le chocolat fait grossir, oui, il faudrait aller les interroger et voir qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi elles croient que le chocolat fait grossir. Oui. Et oui, voilà, c'est ça. Ça on y reviendra juste après. Oui. Mais donc, il peut y avoir différentes croyances qui sont... différentes valeurs qui sont liées à cette croyance. Oui, c'est ça. Le chocolat fait grossir. C'est ça, et qui sont tout à fait erronées. Qui peuvent être erronées. Et donc, on peut avoir des valeurs contradictoires au sein d'une même croyance, en fait. C'est généralement le dilemme de mes patientes, c'est j'aime le chocolat me fait plaisir, mais je crois que le chocolat fait grossir. Voilà. Et donc, je m'empêche de manger du chocolat parce que j'ai peur de grossir. D'où les peurs dont on parlait à l'épisode précédent. Oui.
Et derrière cette peur, il y a aussi une valeur qu'on cherche. Il y a peut-être une valeur de sécurité, ou, enfin, peut-être pas dans l'exemple du chocolat, mais il y a aussi une valeur derrière les peurs. Oui. En fait, on est motivé. Tout ce qui nous motive, c'est une valeur. Et comme il y a aussi une hiérarchie dans les valeurs, ben, laquelle on a envie de satisfaire, le plaisir ou bien celle qui nous fait peur et qui est ma valeur esthétique qui va baisser puisque je vais prendre des kilos, puisque je vais manger du chocolat et donc je vais grossir et donc ça ne va pas et donc je m'empêche d'en manger. Dans cette forme de croyance. Dans cette forme de croyance, oui. Ok. C'est hyper intéressant. Alors effectivement, c'est un travail que j'aborde aussi avec certaines de mes patientes ou en coaching de groupe où voilà, on parle des croyances et d'emblée, je rassure les patients en disant qu'ils ont leur système de croyances, j'ai les miennes, et que les miennes, en tant que diététicienne, ne sont pas meilleures que les leurs au niveau alimentaire. Moi, j'ai les miennes et eux ont les leurs, et puis on va voir un petit peu ce que ça amène. Et justement, on a déjà vu un petit peu, on vient d'en parler, mais d'après toi, qu'est-ce qui crée ces croyances alimentaires et comment ça va se connecter à la peur? Alors, d'abord, les valeurs, soit elles sont héritées de notre milieu familial. Donc, si on a toujours dit ne mange pas du chocolat, ça fait grossir, ben, la croyance est née, elle est bien là, elle est bien ancrée. Ou alors, c'est des valeurs construites. Donc, celles qu'on a fait nôtres. Et alors, je vais partager une petite anecdote. Pendant ma formation de PNListe, on voit ensemble les différents exercices et on devait travailler sur des achats compulsifs. Et moi, j'achète des fruits, des légumes. Tu connais l'histoire, hein? Donc, j'achète des fruits, des légumes, plein, et ils pourrissent. Et ils terminent à la poubelle. Je crois que tu n'es pas la seule et j'ai pas mal de patients pour que ça arrive aussi. Et donc, je commence l'exercice, je ne sais plus comment s'appelait la personne qui me guidait, on va l'appeler Dominique. Et donc, Dominique, persuadée que j'achetais des légumes et des fruits pour ma santé. Et pour la santé des miens. Bon, alors, en tant que praticien PNL, c'est pas très bien parce qu'il calquait sa carte du monde sur la mienne. Mais donc, il me questionnait, mais toujours en ayant quelque part en arrière-plan l'indice santé. Et on tournait en rond, ça faisait bien une demi-heure qu'il essayait de savoir quelle valeur était derrière le fait que j'achète des fruits et des légumes et que je n'en faisais pas grand-chose. Donc on a appelé une des formatrices qui vient et qui dit, donc qui me pose 2 questions et puis elle me dit « Et la santé pour toi, c'est quelque chose d'important ?» Et je dis « Ben non, pas du tout, en fait, vraiment, j'en ai rien à faire, quoi. » Et elle me dit « Et pourquoi donc t'achètes des fruits et des légumes ?» Je dis « Oh, mais parce que je fais des grandes assiettes sur ma table de fruits avec des couleurs différentes, des formes différentes. Donc le beau est important pour toi. » Oui. Et je dis « Oui, et en plus, j'achète des choses qu'on n'a jamais goûtées parce qu'il y aura différentes textures dans l'assiette, différents goûts, et donc ça va faire évoluer ma famille. » Et donc le critère que j'allais chercher, c'était l'évolution. Donc j'achetais des fruits et des légumes pour satisfaire ma valeur esthétique et évolution, ce qui n'a rien à faire. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc voilà. J'aime beaucoup. Alors, comment est-ce que je peux être amie avec quelqu'un qui n'en a rien à faire de sa valeur santé? Je blague, hein, évidemment, Ingrid. Vous aurez compris en nous écoutant que ma valeur santé est assez forte, sinon je n'aurais pas été diététicienne. Et que ça m'amuse beaucoup de savoir que Ingrid, tu achètes tes fruits et tes légumes pour des valeurs esthétiques. Depuis, j'ai fait une petite auto-hypnose. Oui, on va voir ça, on va reparler de cet exercice-là, c'est intéressant. Mais donc, comment ça va se connecter, cette construction des croyances, comment ça vient alors se connecter à la peur ? Comment ça vient se connecter à la peur? Alors, il faut que je trouve un exemple. Alors, moi, j'ai une piste de réponse dans la façon dont je travaille ça, c'est que nos croyances sont censées nous protéger aussi de certaines choses. Oui,
Ça peut, Voilà, oui. certaines oui, de nos oui, croyances. Oui. Voilà. Et à force, on vit quand même dans une société assez anxiogène aussi, hein, donc Oui. on est dans un contexte. Et certaines valeurs sont prônées par notre société, qui Oui, vont renforcer aussi. certaines croyances et jouer. Et les médias jouent énormément sur nos peurs aussi. Oui. Ils viennent renforcer tout ça. Et ils viennent renforcer nos croyances, qui renforcent nos peurs, qui renforcent nos croyances. C'est pas un cercle vicieux, ça? Un peu, oui. Ouais. Oui, c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà. Hein. On est bien d'accord. Et donc, merci pour ton partage d'expérience personnelle. Et en quoi, en fait, est-ce que cette croyance, elle te faisait plus de mal que de bien? Je ne vais pas dire que ça me faisait du mal, Mmh. puisque ça faisait du mal à mon portefeuille. Oui, c'est ça, voilà. Puisque mes légumes, Ouais. heureusement j'ai des poules, donc les poules en profitaient bien, mais ça ne servait à rien d'acheter autant de fruits et de légumes pour ne rien en faire quelque part. Ok. Et alors dans cet exemple-là, Oui. qu'est-ce que tu as, en l'occurrence Dominique, ou la superviseuse était venue mettre comme outil de PNL pour venir travailler sur cette croyance-là Rien du tout. C'est toi qui l'as fait toute seule? C'est moi qui l'ai fait tout de suite. Vas-y, qu'est-ce que tu as fait alors et comment tu l'as transformé et pourquoi Ah oui, en fait, je fais beaucoup d'auto-hypnose. Et donc, en auto-hypnose, je me suis imaginée devant une table de mixage. Oui. Et j'ai augmenté ma valeur santé, surtout dans l'alimentation, puisque, en fait, les valeurs dépendent aussi du contexte. Donc, on n'a pas les mêmes valeurs dans le milieu du travail que dans le milieu de la nourriture, que avec sa famille. Donc, les valeurs peuvent aussi changer. Et donc, pour tout ce qui est alimentation, j'ai augmenté mon indice santé, pas trop non plus. Hein. J'ai enlevé l'évolution parce que ça ne sert à rien. Dans le domaine de l'alimentation. Dans le domaine de l'alimentation. Mais j'ai poussé un peu le curseur curiosité, parce que la curiosité est quand même une de mes valeurs fortes. Et donc, d'être curieux de différents goûts. Et là, ça avait plus une raison d'être que l'évolution. Voilà. Okay. Et depuis... Bon, j'avoue qu'il y en a encore quelques-uns qui pourrissent dans l'assiette, mais beaucoup moins. Ouais. Et pas chez moi. Enfin, j'ai mon bureau où moi j'ai mes fruits, mes légumes. Et à la maison, c'est plus les fruits et légumes de la famille. On n'est pas très fruits et légumes dans la famille. Et donc, moi, je mange tout. Eux, pas encore. Oui, c'est ça. Donc, ça t'a fait évoluer au niveau de ton alimentation? T'as changé des choses dans ton alimentation? Oui, bien sûr. J'ai changé. Oui. Je mange plus de légumes qu'avant, plus de fruits, et j'y prends plaisir. Parce qu'alors, ça c'est un exercice de PNL que j'ai essayé pour moi. Et ça aussi, c'est vraiment très drôle. Donc ça s'appelle le switch. Mon plat préféré, et c'est un plat Madeleine de Proust, c'est les macaronis fromage jambon. Quand ma mère faisait ça, elle faisait 2 grands plats, on s'en empiffrait, parce que vraiment, c'était le plat familial que tout le monde adorait. Et donc, c'est mon plat préféré. Et donc, j'ai imaginé... Je déteste les choux. Voilà. Je déteste le chou. Et donc, pour voir si ça fonctionnerait, j'ai imaginé mon plat de macaroni fromage jambon. Donc, tout de suite, j'ai la salive. J'ai la salive qui vient. Hein. Je vois ce plat vraiment... ça me donne envie de manger. Et j'ai remplacé l'image par un chou de Bruxelles. Le truc que je déteste. Et donc, je mets mon chou de Bruxelles bien loin, l'image de mon chou de Bruxelles. Ouais. Je mets devant mes macaronis fromage jambon. Ouais. Je vis toutes les sensations que ça me donne. Et puis, je fais un switch. Ouais. Donc, l'image de mon macaroni fromage jambon, je le mets en arrière-plan et je fais venir le chou. Alors, il faut savoir que... Donc, je fais l'exercice. Je partais en Italie. Et donc, je faisais un peu d'italien sur Duolingo. Et il y avait un mot, cavolo, qui est chou. Et chaque fois que je disais cavolo, je salivais, mais j'en ai encore plein la bouche, rien qu'à le dire. Et depuis que j'ai fait l'exercice, ça doit faire... Oui, l'Italie, ça fait 2 ans. J'achète du chou. Ouais. Pas encore du chou de Bruxelles, mais chou rave, chou blanc, chou chinois, ce que je ne faisais jamais avant. C'est intéressant. Et ça m'amène la question, justement, ces croyances et ces valeurs,
est-ce qu'elles peuvent se modifier naturellement au cours de la vie ou est-ce qu'il faut vraiment une intervention en thérapie, comme avec la PNL, de l'hypnose, l'auto-hypnose, pour les changer? Moi, je pense que d'être accompagnée, c'est bien, parce qu'elles sont souvent inconscientes. Mm-hmm. En fait, jamais j'aurais dit que j'achetais des fruits et des légumes pour l'évolution de ma famille. Hein. Jamais j'aurais pensé ça. On me l'aurait dit que j'aurais bien rigolé, oui, quoi, parce que ça n'a rien à faire là. Oui. Et donc, je pense que d'être accompagnée, ça peut aider, en tout cas. Okay. Parce que c'est inconscient. Oui. Consciemment, jamais. Okay. C'est rarement... on met rarement ça à la conscience. Mais peut-être qu'au cours d'une vie, des valeurs peuvent évoluer. Ça change, voilà, ça évolue. Et, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que on va dire que quand on est dans l'adolescence ou jeune adulte, il y a un sentiment, en tout cas une volonté d'appartenance au groupe qui est très forte, et donc des valeurs qui vont être attachées à cette appartenance au groupe qui vont s'y rattacher. Comme on pourrait dire des normes esthétiques, hein, pour rentrer dans la norme du groupe. Ici, on parle beaucoup d'image corporelle et de kilos, donc c'est pour ça que je prends cet exemple aussi, hein, mais ça peut être très varié. Et puis, en avançant dans l'âge, quand on a fondé sa famille, quand on a son cercle d'amis, peut-être se détacher un peu de ces valeurs-là pour aller vers d'autres valeurs. Ça peut ou pas évoluer. Ça peut ou pas, c'est ça, ça peut ou pas. Oui. Donc, c'est très personnel, en fait, comme... Mais quand on a envie vraiment de faire évoluer une valeur, quand on remarque en fait qu'une croyance est là et qu'elle nous empêche d'évoluer, là on peut travailler avec un thérapeute. Oui, oui. Mais, ou pas, hein, parce que quelqu'un qui a envie de maigrir, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez toi pour maigrir et qui ne pensent pas qu'il y a des valeurs derrière, des croyances... Oui. Et plein de choses qui font en sorte qu'elles ont le poids qu'elles ont, quoi. Ouais. Ben justement, je commençais à te parler un petit peu de ma façon d'aborder les croyances et les valeurs. Je travaille d'abord sur les croyances autour de l'alimentation. C'est un travail que je fais et qui peut être un peu surprenant aussi. Mais j'aimerais bien qu'on compare un peu nos façons de travailler. Donc, si tu permets, moi, je vais te proposer, je vais te dire un petit peu comment je fais et voir, toi, ce que tu fais avec tes outils à toi. Alors, je demande généralement aux personnes de lister au cours d'une semaine toutes les pensées qui viennent quand elles mangent. Et donc de repérer un peu leurs croyances qu'elles ont autour de l'alimentation ou du poids. Et puis d'essayer de voir d'où elles viennent. Parce que comme tu le dis, c'est peut-être quelque chose de familial parce que tata machin, elle a dit que le chocolat faisait grossir et que c'est resté, 10 secondes dans la bouche, 10 ans dans les fesses. Toutes ces choses-là. Et de voir justement de quoi ces croyances sont censées protéger la personne. Donc là, c'est censé les protéger de devenir grosse, obèse, et puis quoi ? D'être rejetée par certaines personnes, de plus être aimée. Donc c'est là qu'on avance un petit peu. Et quel est l'impact ou quel est l'inconvénient aujourd'hui de cette croyance dans la vie de la personne ? Qu'est-ce que ça vient faire ? Qu'est-ce que ça vient jouer ? Et puis, on va voir aussi, est-ce que c'est justifié comme croyance ? Est-ce que vraiment, comme tu dis, le chocolat fait grossir ? Mais toi, c'est ce que tu me posais comme question aussi. Hein. Alors, le chocolat peut faire grossir si on en mange beaucoup, souvent, parce que c'est vrai que c'est un aliment calorique. Mais tout dépend de la façon dont on le mange. Donc, non, le chocolat, en l'absolu, ne fait pas grossir. Voilà. Ça, c'était ma réponse. Et peut-être ma croyance à moi de diététicienne, qui a évolué aussi. Et donc, est-ce qu'on peut trouver d'autres croyances ou ajuster un petit peu cette croyance-là avec des faits, avec d'autres preuves, d'autres choses? Est-ce qu'on peut trouver un espèce de juste milieu? Est-ce qu'on peut modifier cette croyance pour en faire quelque chose de peut-être un peu plus raisonnable, vivable? Et puis on va tester cette nouvelle croyance et observer ses avantages quand on y arrive. Et puis on peut voir s'il y a des limites. Et puis là, on peut aller explorer en hypnose aussi s'il y a besoin. Donc, c'est un travail un peu préalable à ce que je pourrais faire en hypnose, par exemple, s'il y a des blocages. Oui. Mm-hmm. Toi, tu fais des choses similaires aussi? Mais je ne sais pas. En fait, j'ai jamais travaillé avec quelqu'un qui venait pour des problèmes de poids.
et je pense que je l'enverrai chez toi. Mais sur des croyances autres. Sur des croyances, moi, ce que je fais... Si c'est lié à l'entrepreneuriat, des blocages, oui, bien par sûr. exemple. Je fais des recadrages, moi. Et c'est quoi un recadrage? C'est de faire prendre conscience, est-ce que cette valeur a sa place là? Ou est-ce que ce que je pense... J'ai eu comme ça quelqu'un qui est venu et qui m'a dit ma mère n'a jamais rien fait pour moi. Donc c'est une généralisation en fait. Oui. Elle n'a jamais rien fait pour moi. Je dis donc tu rentrais de l'école, c'est toi qui préparais ton repas, tu faisais tes machines. Et... non, ma mère a toujours pris soin de moi. Et, donc voilà, donc il y a eu un événement dans sa vie qui lui a fait dire que sa mère n'avait jamais rien fait pour elle, parce qu'elle n'avait pas été là à ce moment-là, alors que dans la vie de tous les jours, sa maman a toujours été là pour elle. Quoi. Et donc, c'est de faire prendre conscience, en fait, de ce qui est. De où dans sa carte du monde, il y a des bugs, en fait. Ok. Et ça suffit, ça justement disons que c'est un bon premier grand pas. Et après, est-ce que la personne est OK pour aller voir plus loin ce qu'il y a derrière? Ou pas? Ça, c'est tout le travail, en fait. Et on parlait justement de notre entourage. On peut parler peut-être de la culture aussi dans la formation des croyances et de notre valeur. Est-ce que c'est prépondérant ou est-ce que... Qu'est-ce qui est le plus prépondérant? Est-ce que c'est notre entourage? Est-ce que c'est notre culture? En fait, c'est un peu des deux. C'est tout. On vit dans un système et tout le système, nos valeurs, comme je l'ai dit tantôt, elles sont héritées, mais elles sont héritées du système dans lequel on évolue, donc de la société dans laquelle les valeurs en Europe ou en Afrique ne sont pas les mêmes. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Et puis par rapport à notre famille, moi je sais que ma fille, on est dans la famille, c'est héréditaire, on a des hanches, on a des fesses, on a une belle poitrine, pas trop généreuse, mais voilà, on a des seins. Et je sais que toutes ses copines, elles veulent toutes être minces comme Kate Moss. Heureusement, il y a Kim Kardashian. Parce que merci, même si... oui, voilà. Pas forcément un modèle non plus. C'est pas un modèle non plus, mais disons qu'il y a des formes généreuses. Et donc, j'ai dit à ma fille, écoute, mince et toute plate, tu seras jamais. Parce que corporellement, tu as des hanches. Génétiquement, c'est ça. Voilà, c'est génétique. Donc, tu auras beau faire ce que tu veux, tes hanches, tes fesses, elles seront toujours là. Alors, soit... tu veux être mince, tu n'y arriveras jamais, et tu seras malheureuse toute ta vie, ou soit tu te dis, tout qu'on fait, c'est pas mal, et regarde dans les magazines, donc je vais montrer Monica Bellucci, qui est vraiment, qui a cette forme, comment on dit, enfin, je peux la dessiner comme ça, je sais qu'on ne la verra pas, mais voilà, qui a des hanches, qui est voluptueuse, et je dis, est-ce qu'elle est vilaine? Elle me dit, ah non, elle est belle. Eh bien voilà, elle a des hanches, elle a des fesses. Et donc, c'est vraiment porter au regard ce qui est, en fait. Parce que jamais elle sera une Kate Moss, quoi. C'est pas possible. Donc, faut pas forcément s'extraire d'un environnement qui aurait des valeurs qui vont... un peu à l'encontre, on va dire, de son bonheur, mais plutôt en prendre conscience et choisir ses propres valeurs à soi. Oui, là on est plus trop dans le registre des valeurs, je pense, mais c'est vraiment, j'allais dire ce qui est sous notre contrôle, mais ce qui est, il y a les choses qui sont là, et c'est comme un diabétique, peut-être qu'il va devoir ne plus manger de sucre, tu vois. Et voilà, c'est là et on sait rien faire d'autre. Donc soit on l'accepte, soit on a un souci, on est malheureux. Et ça, alors la PNL ou l'auto-hypnose, ça peut aider à justement ne plus être malheureux de ce qui est. Disons que ça peut aider à formuler un bon objectif. D'accord. Et tout part d'un objectif bien formulé. Ok. Intéressant.
est-ce que tu as encore d'autres exemples de quelqu'un qui a réussi à transformer des croyances, alors pas alimentaires parce que tu ne travailles pas dans ce registre-là, quelqu'un qui a travaillé sur un petit peu ses croyances, qui a été chercher un petit peu plus loin derrière après, ou qui souffrait, qui était un peu malheureux de l'état dans lequel il se trouvait au départ. Je pense que tous les gens que j'accompagne, quelque part, ils ont un objectif et un état désiré, en fait. Un état présent qui n'est pas OK et un état désiré, et on va chercher à l'amener vers l'état désiré. Oui, la souffrance, elle vient du décalage entre ce qui est et ce qui est désiré. Voilà, donc, je pense. Voilà, si on transpose ici, c'est je fais du 48 et j'aurais voulu faire un 38. Oui, ça c'est pas sous ton contrôle, en fait. Voilà, et c'est pas écologique, non, parce que peut-être que tu vas te priver de nourriture, parce que rentrer dans un 38, je pense que tu pourrais le faire, t'arrêtes de manger, hein, oui. Mais c'est pas écologique. Il y a plein de choses autour qui vont ne pas aller, quoi. Oui. La réduction de la souffrance, elle vient, ou la suppression de la souffrance vient de la réduction de l'écart entre ce qui est et ce qu'on désire. Oui, et il faut que ce qu'on désire soit formulé correctement. Ok. Oui. Et formuler ça correctement, c'est pas toujours évident non plus. Non, c'est pas évident. Pour la majorité, effectivement, des personnes qui viennent me voir, la première demande, c'est « je veux perdre du poids ». Oui. Je ne me supporte plus, je veux plus me regarder comme ça, c'est plus possible. Mais en même temps, j'ai déjà essayé tous les régimes et ça marche pas. Ouais. Donc, où ça coince? Ouais. Parce que c'est justement, où est-ce que ça coince? Parce que, est-ce que c'est vraiment en surpoids? Est-ce qu'il y a un problème de santé? Je pense que ça, c'est la première question à se poser. Et s'il y a des problèmes de santé, je pense que tu es la bonne personne pour l'aiguiller. Et si c'est pas un souci de santé, mais que faire pour accepter mon image? Et là aussi, je pense que tu es bien outillée avec l'hypnose pour aller chercher les croyances justement qui sont derrière. Et est-ce qu'on veut aussi éliminer ces croyances? Parce que moi, je vais prendre mon exemple. Ma valeur phare, la première de mes valeurs, c'est l'hédonisme. Donc, c'est me faire plaisir. Et donc, je sais que mon problème, c'est que je ne fais que des plats plaisir. C'est vraiment, moi, c'est ce qui me maintient en vie. Le bonheur ultime, c'est une table avec des amis où on discute, on débat, où il y a des bonnes choses à manger et à boire. Déjà là, à l'heure actuelle, dans le système dans lequel on vit, je dis que je bois de l'alcool, c'est pas bien vu, que je mange de la viande, mon Dieu, une carnivore. Et je pense qu'on peut manger de tout, mais pas tout le temps, et dans des proportions adéquates. Ça, c'est ma croyance à moi. Ça, c'est ton système de croyance. C'est mon système de croyance à moi. Et donc, pour me faire plaisir, quand on fait à manger, on est tous... Enfin, mon compagnon est comme ça aussi. Donc, on fait des plats qu'on aime bien, et donc on se resserre. Et donc, j'ai des kilos en trop. Mais c'est OK. Et donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est que de temps en temps, on fait des plats moins plaisir. Parce alors, on mange correctement. On mange une assiette, et même une petite assiette. Et comme moi, je ne mange pas en dehors des repas, c'est parfait. Et donc, on a mis ça en place. Mais c'est clair que ma valeur plaisir, elle restera là parce que j'ai pas envie de l'enlever. Mais alors, tu vois, là, il y a peut-être encore autre chose à travailler parce que moi, je peux me faire très plaisir avec un repas qui est très sain. Alors, ce ne sera pas la même chose qu'une raclette, mais il y a des moments où je vais avoir très très envie d'une raclette ou d'une tartiflette, mon Dieu, fromage fondu. Je vis pour le fromage fondu. Mais je ne peux pas en manger tout le temps. Et il y a des moments où je vais avoir envie d'un dalle de lentilles, par exemple, ou d'un truc comme ça, ou de quelque chose de plus léger, une bonne salade après ces gros repas lourds. Et ça va me faire hyper plaisir. Et donc, il y a peut-être la croyance aussi derrière, on discute comme ça, on débat, que les repas plaisir, c'est que
des repas gras et gourmands. Non, moi les repas plaisir, Ouais. je prends plaisir. Donc ça peut être un dalle de lentilles ou c'est pas nécessairement un plat gras. Mais ce qu'il y a, c'est que comme je me fais plaisir, je ne m'arrête pas à une assiette. Ah. Donc je mange, et je sais que je n'ai plus faim, mais c'est tellement bon que je me resserre. Ah ben là, voilà. Et, on en a parlé dans le coaching de groupe. Hein, comment on fait pour s'arrêter quand on mange des trucs très bons. Voilà. Et je le sais. Hein, hier, j'avais fait qu'est-ce que j'avais fait? Un ossobuco. Et vraiment, j'ai super bien réussi. Et il restait des pâtes. J'avais plus faim. Oui. Parce que j'avais mangé 2 assiettes de pâtes à côté de mon ossobuco. Et j'avais vraiment plus faim. Et puis, j'étais toute seule devant la télé. Je me suis dit, oh, il reste un fond dans la casserole. Non, Ingrid, c'est pas bien. Et là, il y a les 2 petits le petit diable et le petit ange qui dit, ah non, hein, ça, tu as assez mangé, tu ne sais déjà plus respirer. Oh non, mais il reste pas grand-chose dans la casserole. Et j'ai été chercher de la casserole et voilà. Et je l'ai vidée. Et là, c'était, bon, pour le moment, je suis un peu stressée, donc je sais qu'il y a ça aussi. Mais je commence à me connaître, donc je sais quels sont les mécanismes. Voilà. Et de temps en temps, parfois, j'écoute mon petit ange et puis parfois, j'écoute mon petit diable, quoi. Mais c'est pas dans ta valeur et c'est pas ton souhait non plus, toi. C'est pas ton objectif premier de t'arrêter de manger quand c'est bon, en fait. Voilà, c'est ça. Par contre, mes patientes, oui, généralement, voilà. elles sont très embêtées parce qu'elles n'arrivent pas à s'arrêter quand c'est très bon. Et là, on travaille un petit peu dessus aussi. Mais c'est intéressant d'aller travailler les valeurs aussi derrière. Oui. Parce que si, comme toi, elles ont une valeur hédoniste très forte, ben, on va pouvoir mettre en place tous les outils qu'on veut, ça fonctionnera pas. Sauf si on va descendre la valeur plaisir à cet endroit-là. Oui, mais si on agit avec des outils uniquement comportementaux et qu'on va pas aller un petit peu plus derrière sur ce qui motive le comportement, là, effectivement, on pourra mettre tous les outils qu'on veut en place, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça, hein, voilà, toi qui nous écoutes, si tu échoues dans tes tentatives de régime, dans tes tentatives de régulation de ton alimentation systématiquement, bah, c'est peut-être que tu as besoin d'aller voir quelles sont tes valeurs derrière ces motivations de changement alimentaire. Peut-être que ces valeurs, elles ne sont pas du côté de la santé, qu'elles ne sont pas du côté peut-être de l'esthétisme, et qu'il y a d'autres valeurs plus fortes qui t'empêchent de faire ces changements alimentaires, finalement. Tout à fait. D'accord avec moi? Oui. Est-ce que tu as en tête des ressources sur Internet ou des livres qui pourraient être intéressants et qui pourraient aider nos auditrices à aller un petit peu plus loin pour chercher ces valeurs? Oui, moi j'ai un lien pour aller hiérarchiser toutes les valeurs qui est... mais je te le donnerai et je pense que tu pourras le mettre en ligne. Descriptif. En descriptif, c'est un site canadien. Et il y a un questionnaire, et je trouve, moi en tout cas, ça m'a bluffé. Et c'est là que j'ai vu que l'hédonisme était ma première valeur, et que ça m'a interrogée justement sur mon rapport à la nourriture. En plus de l'évolution, ben, je sais qu'il y a ça. L'évolution, je l'ai enlevée, le plaisir, je le laisse. Parce que j'ai 54 ans et que mes kilos en trop, bon, ben... Et je sais que, voilà, il faut que je fasse attention, et je sais ce qu'il y a derrière le fait, quand je mange trop, je sais ce qu'il y a derrière. Et donc, il y a des moments où je prends en compte, et puis des moments où... Oui, parce que c'est ça, hein, c'est de se dire, ok, je mange trop, mais finalement, est-ce que je suis ok avec ça? Oui. Ou est-ce que c'est vraiment problématique pour moi? Est-ce qu'on m'a dit que c'était problématique? Est-ce que j'ai entendu qu'il ne fallait pas? Est-ce que c'est des croyances qui sont acquises, mais en fait qui ne m'appartiennent pas non plus? Et donc ça, oui, il y a plein de techniques, et en hypnose aussi, on peut faire ça, on peut aller vraiment détacher toutes ces croyances qui ne sont pas à nous. C'est assez intéressant aussi. Oui, ou qui sont nôtres, mais qui ne sont pas à la bonne place. Ouais. Bon, voilà, on a pas mal d'outils de techniques. Et bon, alors il y a ce site, et une fois qu'on a ces valeurs, bon, on en fait quoi alors? Ah, mais peut-être se demander si on a un problème avec notre alimentation, ben, où se place notre alimentation par rapport à ces valeurs-là? Qu'est-ce qu'on va chercher? Quelle est la motivation qu'il y a derrière?
La valeur va nous aider à trouver la motivation Oui. au changement. Oui. Enfin, s'il y a une valeur qui est compatible avec justement ces changements-là. Oui, mais en fait, on ne fonctionne qu'avec nos valeurs. Tout ce qu'on met en place, c'est pour aller satisfaire une valeur. Derrière, moi, je t'ai montré une fois pourquoi on se levait. Oui. Hein? Et toi, tu te levais pour la valeur... Famille, voilà. C'était pour être avec ton fils. Et donc, voilà, les valeurs, ça détermine nos comportements, en fait. Donc, si on a l'impression qu'on mange trop, c'est un comportement. Et donc, quelle est la valeur derrière ce comportement? Et c'est ça qui est intéressant à aller voir. Oui. Et on en revient à la question du début. Ces valeurs, est-ce qu'elles sont forcément à nous? Après, on peut aller très très loin. Oui, à nous ou pas. Et c'est pas tant le fait qu'elles soient à nous ou que ce soit une valeur héritée du système, c'est est-ce qu'elle est à la bonne place? Est-ce qu'elle est à la bonne place? Est-ce qu'elle me sert? Est-ce qu'elle me sert encore? Oui, c'est ça. Ou est-ce qu'elle me dessert? Et ça, il n'y a que la cliente ou la patiente que tu as en face de toi qui peut le dire. Oui, parce que si elle n'est pas OK, enfin, moi je sais que ma valeur hédonisme, j'ai pas envie de l'enlever et on pourrait faire ce qu'on veut. Non, moi, prendre plaisir, c'est important pour moi. Et je pense que je pourrais faire toutes les thérapies du monde. Je sais que elle restera là et elle restera bien devant, puisque c'est ce qui, moi, me motive, en fait. Mais elle ne doit pas être là tout le temps non plus, dans mon alimentation. Et ça, je suis tout à fait OK avec ça. Et donc, depuis, je fais vraiment attention. Bah, c'est très inspirant, en tout cas, toutes tes histoires, tes récits. Est-ce que tu aurais un conseil final pour nos auditrices qui veulent un peu transformer leurs croyances alimentaires, se libérer de leur peur? Bah, déjà, allez voir et elles pourront suivre le lien que tu vas nous donner pour aller faire un peu l'inventaire de leurs valeurs. Oui. Et au quotidien? Au quotidien. Qu'est-ce qu'elles pourraient faire? Est-ce que tu aurais un conseil Peut-être, je ne sais pas, pour prendre conscience de ces valeurs, pour... Au quotidien. Se demander si vraiment elles ont un problème avec l'alimentation, avec leur corps, avec leur poids, d'où ça vient? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle histoire il y a derrière cette image? Et comme je disais avec ma fille, je crois qu'il faut s'accepter comme on est. Et ça, c'est un chemin. C'est le chemin de toute une vie. Oui. C'est le chemin de toute une vie. Oui. J'aurais jamais parlé comme ça à 20 ans ou à 30 ans. Non, ça c'est clair. Hein. Voilà. Ouais. Moi non plus. C'est un chemin et effectivement, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de... c'est ça qui est peut-être un peu parfois décourageant ou parfois que certaines femmes s'imaginent que il y a d'autres femmes qui ont réussi à s'accepter pleinement et totalement une bonne fois pour toutes. Non. C'est le chemin de toute une vie de s'accepter, c'est le chemin de toute une vie, que ce soit au niveau du poids, au niveau du fonctionnement, au niveau... bien sûr, c'est le chemin de toute une vie. De toutes ces caractéristiques, qu'elles soient physiques ou de personnalité. De personnalité, ah oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a reçu aussi de notre entourage? Et là, je pense que, en tout cas moi, en tant que mère, je sais que c'est quelque chose auquel je fais très attention. C'est qu'est-ce que je dis à ma fille par rapport à ça. Et mais écoute, c'est magnifique parce que tu embrayes sur le sujet du prochain épisode de podcast. Ah ben. Où on va parler, je le dis déjà maintenant, on va parler de l'impact et de comment on se positionne par rapport à nos enfants, surtout par rapport à l'alimentation, par rapport au poids. Qu'est-ce qu'on dit, quel impact on peut avoir sur nos enfants. Donc on parlera de tout ça dans le prochain épisode. Voilà. Encore un petit mot de la fin. On va mettre toutes les coordonnées où on peut te retrouver en ligne. Si on a des entrepreneurs qui nous écoutent ici, elles pourront bien sûr venir voir un petit peu ce que c'est que ces fameuses journées tomates et tout ce que tu proposes aussi pour booster leur activité. On mettra tous les liens en description du podcast. Un petit mot de la fin.
Un petit mot de la fin, prenez bien soin de vos valeurs. Parce que c'est elles qui vous font lever le matin et qui font en fait ce que vous êtes en fait. Parce que c'est ce qui nous motive au quotidien. Merci pour ce mot de la fin, Ingrid. Merci Chloé, c'était un plaisir. Un tout grand merci d'être venue dans ma salle à repasser, sur ma planche à repasser pour enregistrer ce podcast. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi matin prochain pour un nouvel épisode. À bientôt et prends bien soin de toi.